disais au début de ce numéro de Mystère, après les films, on essaye d'ouvrir des pistes, on essaye d'y voir plus clair, c'est pas facile. À mes côtés, vous le reconnaissez, Michel Royer, qui a fait cesser ces phénomènes apparemment, Alain Meunier, psychiatre, qui s'est exprimé dans le film, et puis Yves Lignon. Alors Yves Lignon, lui, c'est un pionnier de la parapsychologie, il dirige un laboratoire de parapsychologie à Toulouse, il réfléchit beaucoup à ces phénomènes, il a publié un livre qui s'appelle L'autre cerveau. Bon, vous n'êtes pas seulement un théoricien, vous êtes un homme de terrain. Vous avez eu à connaître beaucoup de cas de ce genre et vous êtes allé sur place. Alors, qu'est-ce qui explique ces phénomènes selon vous ? Qu'est-ce qui les explique ? Rien. Étant bien entendu que ces phénomènes ne restent pas inexpliqués, ne resteront pas inexpliqués, qu'ils sont seulement encore inexplicables. C'est pour cela qu'on les appelle para quelque chose. Parce que la science peut constater leur réalité, mais elle ne sait pas les théoriser. Si enfin, je ne veux pas jouer le savant, mais allez, parlez-nous de la psychokinèse et expliquez-nous clairement ce que ça veut dire. La psychokinèse, c'est l'action de la pensée sur la matière. C'est un terme commode pour désigner certains phénomènes qu'on a pu constater quelquefois en laboratoire, et par exemple en France dans les laboratoires d'une très grande société industrielle. Et donc, il se pourrait bien que les phénomènes qui ont été observés, et dont on vient de voir le récit, soient des phénomènes de psychokinèse sauvage, spontanée. C'est une hypothèse. C'est-à-dire que l'état mental, moral, psychique d'un sujet dans une famille pourrait en quelque sorte déclencher à son insu, sans qu'il le sache bien sûr, des phénomènes de ce genre, c'est-à-dire des meubles qui bougent, les pommes qui traversent la maison du grenier à la cave. Donc vous, votre thèse, c'est ça. Ce qu'on vient de voir, c'est ça. Disons que je pense que cette hypothèse doit être prise en compte aussi bien que d'autres. Alors, pour Alain Meunier, au contraire, c'est une hallucination collective. Hein, c'est un peu ça que vous nous expliquiez. Non, je m'excuse de préciser, mais ce n'est franchement pas une hallucination, parce que l'hallucination est un terme qui appartient à une pathologie, et ces gens ne sont pas malades, j'ai essayé de l'exprimer clairement, donc ce n'est pas une hallucination. Alors qu'est-ce que c'est ? Il est possible, et l'inconscient est un grand facteur de ces problèmes, il est tout à fait possible qu'il y ait une création d'images. Le cerveau peut créer des images autrement que des hallucinations. Il peut, sous l'empire de toxiques par exemple, bon, on sait, par le LSD ou par différentes choses. Des images qui ne sont pas des hallucinations, si elles n'ont pas une réalité objective, ça reste des hallucinations, je vous suis mal là. Pas tout à fait. Bon, si vous voulez, l'hallucination supposerait que ces gens sont malades. Bon. Mais il est possible également que l'inconscient joue de tels tours qu'il soit capable de poser une réalité, une trace sensorielle chez des gens. Et dans les analyses, c'est très clair. Dans les analyses de gens qui ont des deuils, ce qu'on appelle les deuils pathologiques, c'est-à-dire des deuils très longs et dont les gens n'arrivent pas à sortir et qui font pour ça une thérapie, on sent très bien cette trace sensorielle persister très longtemps chez eux. C'est-à-dire que c'est peut-être de façon beaucoup moins frappante que la vision de quelqu'un, mais également la sensation corporelle. Et beaucoup de gens, mais pour ne pas dire presque tous les gens en analyse, qui ont eu un moment de deuil important, sont capables de relater ce genre de choses. Alors, donc à minima, ça existe. Il y a quand même dans ce film, qui est une reconstitution fidèle de ce qui s'est passé, quelque chose qui plaiderait plutôt en faveur de ce que dit Alain Meunier et contre la psychokinèse, c'est que les enfants, on l'a vu, ils voyaient rien, ils entendaient rien. Oui, enfin, les enfants n'ont rien témoigné. Mais en réalité, finalement, tout tourne, par exemple, autour de la question des pommes. Est-ce que les pommes ont réellement traversé la porte, oui ou non ? Il est bien évident qu'il n'y avait pas une caméra à ce moment-là. Donc, on en est réduit au témoignage. Mais voilà que les témoins nous disent que les pommes étaient chaudes. Cela ne s'invente pas. Or, on connaît des dizaines et des dizaines d'autres cas semblables. Et en particulier, quelqu'un comme Camille Flammarion, qui est au-dessus de tout soupçon, qui a justement compilé, qui a récolté des cas comme celui-là, a cité des exemples de bombardements de cailloux qui étaient brûlants et qui arrivaient à l'intérieur de pièces dont les volets étaient fermés. Si vous voulez, moi je veux bien que les sciences humaines, telles qu'elles sont à l'heure actuelle, expliquent entièrement ce phénomène. Mais alors, comment les témoins pourraient-ils avoir inventé l'histoire des pommes chaudes? Cela impliquerait qu'ils aient étudié les dossiers de la parapsychologie, ce qui paraît assez invraisemblable. C'est-à-dire que quand la matière peut traverser la matière, là, j'ai quand même envie de me pincer. Je sais pourtant que des faits de ce genre ont été observés. Mais alors, Michel Royer, vous dans cette assemblée-là, vous représentez, je suis content que vous soyez là, parce que vous représentez, je dis pas que vous êtes ignorant, mais vous êtes loin de ces élucubrations scientifiques et tout. Vous vivez ça au quotidien avec les paysans de votre région. On vous appelle souvent,
vous résolvez leurs problèmes. Alors pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Pour moi, dans cette maison, je pense que ça ne pouvait être que des revenants. Parce que j'ai été à bien des places et très très souvent ça se manifeste. C'est jamais le même cas, mais de la même façon. Les meubles qui bougent. Oui, les armoires qui se vident, bien d'autres faits, des histoires, même des fois dans les fermes, dans les étables. Alors on vous appelle et vous rendez service et en général vous résolvez les problèmes. Bon, vous nous dites que vous avez un secret, que vous ne voulez pas dire quelle est la nature de ce secret. Bon, libre à vous. Mais de qui le tenez-vous, ce secret? D'où ça vous vient? Vous l'avez appris? Votre père, je sais pas? Non, il est vrai que, en étant enfant, je m'entraînais à fixer des trucs qui brillaient, j'étais toujours nu-pied, je m'entraînais comme cela. Je m'amusais à momifier des beefsteaks, des poissons. Ah, ça, en étant un, Yves Lignon. Ce sont des expériences qu'on refait quelquefois. Phénomène extrêmement fréquent. Ah bon. Extrêmement fréquent, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui momifie un beefsteak ou momifie un poisson. Mais il y a de très nombreux parmi nos concitoyens qui en sont capables et qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que c'est un bon test de pouvoir parapsychologique, la momification. Bon, alors dans ce qu'on vient de voir, 3 hypothèses. Une hypothèse, je dirais, psychologique, psychiatrique même. Une hypothèse que la physique moderne n'explique pas encore. Oui, mais scientifique aussi. Oui. Et une hypothèse que je qualifierais de plus ancestrale, l'hypothèse de la maison hantée. On est incapable de choisir entre les 3. Toujours est-il, et je tiens à le signaler, que ce sont des faits réels. Et d'ailleurs, ce qu'on vous a montré ce soir, on vous en reparlera dans d'autres émissions mystères, car des phénomènes de ce genre, et c'est pas Yves Lignon qui me contredira, on en a plusieurs dizaines qui ont été enregistrés par des brigades de gendarmerie en France et ailleurs. Je pense qu'on peut considérer qu'en France, il se produit en moyenne un de ces phénomènes par mois. J'entends au sens parapsychologique. Un phénomène qui est inexplicable autrement que par les hypothèses parapsychologiques. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de ce témoignage. Moi, je pense, pour la parapsychologie, parce qu'encore une fois, je n'imagine pas qu'on ait pu penser à dire que les pommes étaient chaudes. Mais c'est vrai qu'il faudrait davantage de preuves objectives pour que dans cette affaire, la parapsychologie s'impose. Un mot encore. Vous êtes allé, je le disais au début, souvent sur place. Et vous avez même, vous, arrêté en quelque sorte des phénomènes de ce genre. Est-ce à dire que n'importe qui soit extérieur à la communauté familiale qui engendre peut-être ces phénomènes, peut de sa simple présence arrêter ces phénomènes? Est-ce que Michel Royer n'a pas joué ce rôle finalement? Oui, là nous sommes entièrement d'accord. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, 2 fois en 20 ans quand même, sur plus de 80 cas qui m'ont été soumis, et tous les autres étaient des cas explicables autrement que par la parapsychologie. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, j'ai effectivement, comme vous le diriez, provoqué un contre-choc psychologique délibérément, et en collaborant d'ailleurs à chaque fois avec un psychiatre. En tout cas, ceux que ça intéresse, je les renvoie bien sûr au livre d'Yves Lignon, L'autre cerveau. Messieurs, merci. La suite de Mystère.